Elles ont été lapidées dans l'Antiquité et brûlées sous l'Inquisition. Elles se sont déguisées en hommes pour partager leur destin sur le front. Elles ont étudié clandestinement, écrit sous pseudonyme et travaillé dans l'ombre des génies de leur temps. Elles se sont heurtées pendant 7 siècles aux tribunaux et parlements avant de remporter le droit d'exercer leur passion au grand jour. Sofia Kovalevsky naît en Russie en 1850. Elle grandit entre Moscou et la campagne de Palebino dans une ambiance tchécovienne. Son père, le général Krukovski, encourage l'éducation de ses filles. Anna choisira la littérature et l'activisme politique. Sofia est passionnée de mathématiques. À 10 ans, elle parsème les murs de sa chambre de formules et théorèmes en guise de papier peint. Elle a 18 ans lorsque sa famille émigre à Saint-Pétersbourg, où l'université s'ouvre timidement aux femmes. Mais la jeunesse russe de l'époque est agitée par un mouvement nihiliste. Les étudiants descendent dans la rue. Les universités sont bientôt fermées, et lorsqu'elles se rouvrent, les femmes sont priées de rester à l'extérieur. Sofia contracte un mariage blanc avec un jeune paléontologue, Vladimir Kovalevsky, pour obtenir un passeport et avoir la liberté d'étudier en Europe. Le couple s'installe à Londres, puis Heidelberg, où Sofia obtient la permission de suivre les cours de mathématiques et de physique en auditeur libre. Bientôt, elle se rend à Berlin, où se trouve l'un des plus célèbres mathématiciens de l'époque, Karl Weierstrass. L'université de Berlin est encore interdite aux femmes, mais Weierstrass est tellement impressionné par le talent de Sofia qu'il lui donne des cours particuliers. En 1871, Paris est ravagé par une guerre civile sanglante. Sofia interrompt brutalement ses études pour retrouver sa sœur Anna et son compagnon Victor Jacquelard sur les barricades de la Commune de Paris. À la chute de la Commune, Sofia repart pour l'Allemagne. À 22 ans, elle solutionne le problème de Cauchy, formulant un théorème qui portera bientôt son nom. En 1874, Sofia obtient l'autorisation exceptionnelle de passer son doctorat. Elle est déjà une spécialiste reconnue des intégrales abéliennes. Le mathématicien suédois Gösta Mittag-Leffler lui ouvrira bientôt les portes de la prestigieuse revue Acta Mathematica. En 1884, Sofia décroche le poste de professeur de mathématiques à l'université de Stockholm. 4 ans plus tard, elle remporte le prix Bordin de l'Académie des sciences de Paris pour la résolution du problème de la rotation d'un corps pesant autour d'un point fixe, qui lui vaudra une reconnaissance internationale. Le concours de l'Académie est anonyme. Cette année-là, le jury décidera de doubler le montant du prix, en raison de services tout à fait extraordinaires rendus par l'auteur à la physique mathématique. Sofia Kovalevsky meurt brutalement à l'âge de 41 ans. Les mathématiciens russes ont poursuivi ses travaux sur la mécanique du solide qui leur ont ouvert les portes de la conquête spatiale.